En réalité, tu ne t'écrases pas dans ta relation parce que tu es gentil. Tu t'écrases parce que tu as peur qu'en étant toi-même, on ne t'aime plus. Et le problème, c'est que plus tu fais ça, plus tu construis une relation dans laquelle tu n'existes pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Luminescence à voix basse. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Taïna, coach en relations amoureuses et sophrologue. Je suis aussi une femme, une épouse et maman de 3 merveilleux enfants. Et à travers cet espace, j'accompagne les femmes brillantes à qui tout réussit, sauf l'amour. Des femmes qui ont tellement à donner, tellement de profondeur, tellement de conscience. Des femmes qui répètent les mêmes schémas parfois hérités de leur histoire et de leur lignée. Et qui pourtant ne veulent plus reproduire, parce qu'elles portent quelque chose de plus grand, le désir de transmettre autre chose, d'offrir à leurs enfants un modèle d'amour plus sain et de participer à créer un monde plus en paix, plus juste et rempli d'amour. Ici, on ne va pas accuser les hommes, on va venir regarder avec lucidité les schémas que tu répètes, pas pour te juger, mais pour te redonner du pouvoir, pour que tu puisses enfin vivre une relation dans laquelle tu es alignée, respectée et surtout présente. Et si tu aimes ce type de conversation profonde, tu peux t'abonner au podcast, laisser un like et le partager autour de toi. C'est ce qui permet à ce podcast de grandir et de toucher encore plus de femmes qui vivent ça en silence. Il y a une question que j'ai reçue récemment via mon formulaire anonyme de la part de Femme Forte. Donc Femme Forte, si tu es là et que tu m'entends, ici tu trouveras ta réponse. Et honnêtement, quand je l'ai lue, je me suis dit, on va devoir en parler parce que cette question, elle concerne énormément de femmes. La question était celle-ci. Pourquoi j'ai toujours besoin de satisfaire l'autre, même si ça va à l'encontre de mes valeurs? Avec mon copain, je veux toujours aller dans son sens pour éviter le conflit. Je m'écrase devant lui, je ne suis pas moi-même. Alors si toi qui m'écoutes, si tu te reconnais dans cette phrase, si toi aussi tu dis souvent, c'est pas grave, oh laisse tomber, on va faire comme tu veux, alors qu'à l'intérieur tout ton corps hurle l'inverse, alors que tu sens cette petite brûlure dans ton ventre qui te dit, là tu es en train de te trahir, cet épisode est pour toi. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas un manque de caractère. Ce n'est pas parce que tu es faible et ce n'est même pas parce que tu es trop gentil. La vérité est beaucoup plus intéressante que ça parce que ça, ce n'est pas un problème de relation. C'est un problème de position dans la relation. Tu n'es pas à ta place. Tu es en adaptation permanente. Et ça, c'est une stratégie invisible. Ce qu'on appelle souvent être gentil, c'est en réalité une stratégie. Une stratégie que ton cerveau a mis en place pour te protéger. Mais ce n'est pas un trait de personnalité. C'est une adaptation. Et qui est d'ailleurs souvent construite très tôt, malheureusement. Dans des environnements où, consciemment ou non, l'amour dépendait de ton comportement. On t'aimait quand tu étais sage, agréable, facile, compréhensive. Mais quand tu t'opposais, il y avait du silence, de l'attention, du retrait. Et ton cerveau, lui, il a enregistré, si je m'affirme, je risque de perdre le lien. Donc, il a choisi de s'adapter, se taire, dire oui. Et ton cerveau croit t'aider. Ton cerveau ne cherche pas à te rendre heureuse. Il cherche à te garder en sécurité. C'est sa mission. Et pour lui, le rejet égale danger. Donc, quand tu envisages de dire non, il déclenche une alarme et il t'envoie une solution immédiate. Adapte-toi, évite, dis oui. Mais l'amour que tu obtiens en te trahissant ne sera jamais sécurisant. Tu crois que tu fuis le conflit, mais en réalité, tu fuis ce qu'il pourrait provoquer, c'est-à-dire le silence, la distance, la peur de perdre l'autre. Mais il y a un prix à payer, parce qu'à force de t'adapter,
tu accumules de la frustration, de la fatigue, du ressentiment et surtout tu te perds. Et tu enseignes aux autres en agissant ainsi. Les gens apprennent comment te traiter à partir de ce que tu tolères. Ce que tu acceptes devient la norme. Et c'est comme ça aussi que tu fragilises la relation. Tu crois protéger la relation en agissant ainsi, mais une relation dans laquelle tu n'existes pas n'est pas solide. Et le paradoxe, c'est que plus tu t'effaces, moins tu es présente. Et la connexion ne naît pas de l'effacement. La connexion ne naît que de la présence. Et un jour, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne te reconnais plus. La vérité, c'est que être aimé pour une version édulcorée de toi, ce n'est pas être aimé. Et il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent. Être soi-même dans une relation, ce n'est pas seulement se respecter soi, c'est aussi respecter l'autre. Parce que quand tu t'adaptes en permanence, quand tu lisses ce que tu penses, quand tu caches ce que tu ressens, tu ne lui laisses pas la possibilité de choisir la vraie toi. Tu lui présentes une version filtrée, une version arrangée, et tu espères qu'il t'aime. Tu espères qu'il aime cette version-là. Mais une relation saine, c'est aussi ça. Laisser à l'autre la liberté de choisir si qui tu es réellement lui correspond ou non. Et ça demande du courage. Parce que ça veut dire accepter que tout le monde ne restera pas. Mais au moins, ceux qui restent choisissent vraiment qui tu es. Et ça n'a pas de prix. La vraie question, c'est pourquoi je pense que si je suis moi, je risque de ne pas être aimé. Et il est temps d'apprendre à exister. Tu peux dire, je comprends, mais moi j'ai besoin d'eux. Et rester sans t'effacer. Voici un exercice pour la prochaine fois. La prochaine fois que tu veux dire oui, ne réponds pas tout de suite. Respire. Et demande-toi, qu'est-ce que je dirais si je n'avais pas peur de le perdre? Puis commence doucement. Je comprends, mais j'ai besoin de réfléchir. Tu n'es pas obligé de répondre toujours tout de suite. Prends le temps dont tu as besoin. Ce schéma ne se change pas juste en comprenant. Et c'est ce que j'accompagne dans Luminescence. C'est là où je veux vous emmener. Et je veux te rappeler que tu n'es pas trop faible. Tu es juste une femme qui a appris à protéger le lien. Mais maintenant, est-ce que tu veux continuer à t'oublier ou est-ce que tu veux commencer à exister? Et si une relation ne survit pas à ta vérité, alors ce n'était peut-être pas une relation, c'était un arrangement. Et à toi, femme forte, qui m'a posé cette question, j'espère sincèrement que cet épisode a pu t'éclairer. Et si tu t'es reconnue dans ce que j'ai partagé, sache que tu n'es pas seule. Et pour toutes celles qui m'écoutent, si cet épisode a résonné pour toi, tu peux me le dire en commentaire. J'aime lire vos prises de conscience, vos déclics et vos vérités. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, abonne-toi, laisse un like et partage-le à une femme qui en a besoin. Parce qu'on est nombreuses à vivre ça sans en parler. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi et je te dis à très vite dans Luminescence à voix basse.